Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver et surtout je suis super content de voir que vous avez été archi nombreux à vous abonner à ma chaîne le mois dernier. Ça me fait chaud au cœur à moi et à mon équipe. Il y a aussi beaucoup de gens qui regardent les vidéos, qui vont liker, qui vont commenter, mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Pourquoi? Vous risquez de louper une vidéo qui pourrait changer votre vie. Donc abonnez-vous à ma chaîne maintenant, cliquez bien sur la cloche pour recevoir une petite notification chaque vendredi quand je publie une vidéo. Et aujourd'hui, on parle de quoi? Eh bien justement, je regardais vos commentaires sur la chaîne et j'ai été frappé. Il y a un type de commentaire qui revient sans arrêt et qui pose toujours la même question. Et cette question, c'est Yann, comment je fais pour dire non? Comment je pose mes limites personnelles? Comment je peux faire pour imposer le respect lorsque quelqu'un essaye de tirer parti de moi ou de la situation? Aujourd'hui, j'ai décidé de plier cette question en vous donnant 4 phrases concrètes pour vous faire respecter lorsqu'une personne essaye de dépasser vos propres limites. Ces phrases vont fonctionner de manière optimale en contexte professionnel. C'est là que la plupart d'entre vous cherchent des moyens de faire respecter vos barrières. Mais elles sont tout à fait transposables, ces phrases, dans votre vie quotidienne, avec vos proches par exemple, ou dans votre relation amoureuse. C'est parti. Premier conseil, reformulez la demande de votre collègue. En général, les moments où on a besoin de poser ses limites sont des moments où quelqu'un va vous demander quelque chose. Si vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un formule une requête, vous pouvez faire 2 choses. Laisser un silence de quelques secondes s'installer, puis reformuler calmement la demande de votre collègue. Vous pouvez reformuler en utilisant le modèle de phrase suivante. Ah, donc là, ce que tu me demandes, c'est 3 petits points et vous complétez la phrase. Par exemple, ça va donner Ah, donc là, ce que tu me demandes, c'est de t'apporter de l'aide sur tel aspect du dossier Tartampion qui est en dehors des missions de mon poste. C'est important de reformuler parce que ça va vous permettre de faire 3 choses. Déjà, ça va permettre à votre interlocuteur de se rendre compte de l'ampleur de sa demande et ça va l'empêcher de glisser sa requête sous les écrans radars. Ensuite, en lui posant une question, vous le forcez à répondre quelque chose. Ça va lui donner une chance de repréciser sa demande pour qu'elle soit plus atteignable ou même de faire marche arrière. Troisième chose, ça vous laisse un peu de temps pour décider de ce que vous voulez faire de votre côté. Donc là, on n'est pas sur une matérialisation du non concrète, on est plutôt sur une adaptation. C'est-à-dire que je concède. Et d'ailleurs, ceux qui se sont déjà intéressés aux différents principes de manipulation ou qui ont déjà vu des vidéos en parlant sur ma chaîne, peut-être connaissez-vous le principe de pied dans la porte. C'est quand quelqu'un va obtenir un petit oui de votre part pour ensuite formuler une requête plus importante. Et bien là, le principe, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quelqu'un arrive avec une requête qui à vos yeux est importante, on va inviter cette personne avec une question ou du moins avec une étape supplémentaire à prendre sa requête et à la diminuer éventuellement. Ce qui est bien avec cette phrase, c'est que vous montrez à votre interlocuteur que vous n'êtes pas dupe. Vous avez compris qu'il est en train d'essayer de vous faire accepter quelque chose que vous n'avez pas nécessairement besoin d'accepter. Passons maintenant à mon deuxième conseil, temporiser la requête. Souvent, les personnes qui veulent profiter de vous, que ce soit des collègues ou des proches, savent très bien s'y prendre pour obtenir ce qu'elles veulent et elles vont jouer sur un effet de surprise. Elles vont vous prendre en embuscade pour vous laisser très peu de temps de réflexion au moment où vous partez au travail par exemple, ou devant d'autres personnes qui sont témoins. Leur but est de réduire vos marges de manœuvre, donc ce que vous pouvez faire pour garder toutes les cartes dans votre main, c'est vous extraire de l'embuscade. Concrètement, ça veut dire qu'après avoir reformulé sa demande, vous pouvez utiliser une phrase comme bon écoute, je vais y réfléchir ce soir, je vais regarder ce qui est possible de faire et je reviens vers toi demain pour te dire ce qu'il en est. Si la personne insiste et qu'il s'accroche comme ça, dites-lui que vous êtes quelqu'un qui avait à cœur d'honorer vos engagements et que vous ne pouvez pas en prendre un à la légère sans prendre le temps d'évaluer sa faisabilité. Ça va vous laisser tout le temps d'évacuer la situation objectivement et de décider de ce que vous voulez faire. Troisième conseil, apprenez à refuser sans justifier. Une erreur que vous ne devez surtout pas faire lorsque vous dites non, c'est de vous confondre en justifications de toutes sortes. Ça va donner à votre interlocuteur l'impression qu'il y a un espace ouvert à la négociation sur vos excuses et de manière plus générale que vous êtes plutôt faible dans votre refus. À votre place, je vous conseille de vous entraîner à dire non sans vous justifier. Et ça peut être très simple. Non, je ne peux pas. Non, ce n'est pas possible pour moi. Ne vous sentez pas obligé de remplir le silence après votre phrase. Votre interlocuteur peut jouer là-dessus. Il peut laisser après votre non un silence malaisant. Vous devez apprendre à être bien dans ce silence. Regardez. Facile, non? Il faut que vous essayiez de prendre suffisamment confiance en vous pour pouvoir exprimer ce non tel quel et sans hostilité et avec franchise. Aidez-vous de votre communication non verbale pour faire cette chose. Avant de répondre à la question, prenez une demi-seconde pour prendre conscience de votre posture. C'est une chose à laquelle on ne pense pas nécessairement, mais vous voyez, moi par exemple, j'en suis très conscient alors que je suis pourtant en train de vous parler. Donc prenez cette demi-seconde pour replacer votre centre de gravité, réaligner votre colonne vertébrale, prendre une petite inspiration. Ce qu'on va chercher en fait, c'est à s'aligner dans sa posture, ce qui fait que ce que je vais dire va sembler aligné également. On n'a pas envie d'être cette personne qui va chercher à dire non de façon ferme verbalement, mais qui, dans son non-verbal, va laisser transparaître un je ne sais pas, quelque chose de flou, quelque chose de « ah, je suis en train de dire quelque chose, mais j'en suis pas bien sûr ». Vous remarquerez une chose,
Toutes les personnes charismatiques sont alignées entre leur non-verbal et leur verbal. Et on perçoit le non-verbal d'abord avant d'entendre le verbal. Donc, on est tout à fait conscient que cette personne est alignée. C'est-à-dire que je vois que cette personne est alignée et j'entends le discours qui va avec. Cherchez à être cette personne. Quatrième conseil, soyez précis lorsque vous acceptez. Si vous décidez de dire oui ou si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas le choix, faites bien attention à la manière dont vous acceptez. En fait, il y a plusieurs manières de dire oui. Il faut que votre oui à vous soit encadré et précis. Ce n'est pas un oui inconditionnel. C'est pas un oui qui dit ouais, je dis oui tout le temps, je suis un paillasson, tu peux me demander ce que tu veux. C'est un oui qui délimite clairement ce que vous allez faire, quand vous allez le faire, combien de temps vous allez y consacrer. Pour encadrer tout ça, vous pouvez utiliser des phrases comme « Ok, je peux me consacrer 1 heure à ce projet mercredi pour t'aider sur 2 aspects, X et Y ». Vous n'êtes pas corvéable à merci. Votre temps est précieux et vous devez le faire savoir à vos proches et à vos collègues. C'est très important que vous mettiez ces conseils en place parce que les personnes qui disent oui à tout accumulent des frustrations. Si vous ne savez pas dire non, ça va vous faire accumuler du ressentiment. Vous allez en vouloir à la terre entière, vous allez vous en vouloir à vous-même. Et le pire dans tout ça, puisque vous dites oui à tout, vous allez le prendre très mal quand quelqu'un vous dira non. Vous allez trouver ça injuste. Finalement, j'aimerais que vous compreniez qu'apprendre à dire non, c'est beaucoup plus profond que juste vouloir se faire respecter en surface. On pense que le non va amener du conflit, alors qu'en réalité, ça va vous permettre de retrouver des relations harmonieuses avec vos collègues ou avec vos proches. D'ailleurs, si vous voulez approfondir la manière dont vous pouvez influencer vos relations avec vos proches, je vous offre une formation gratuite avec un tas de mises en situation concrètes. Pour y accéder, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.